Bonjour mes gars et mes go, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très 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 bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite story time pour vous expliquer en quoi avoir une bonne team ou un bon crew, c'est très très important dans tout ce qui est projet artistique, projet de modeling, projet de marque, etc. Et le sujet m'est venu le week-end que j'ai passé. Là, j'ai fini le week-end, je suis rentré chez moi et j'ai pris mon micro et je vous raconte ça. Donc, ça vient du cœur. C'était le week-end de la fête, c'est le week-end de la fête de la musique du 20 au 21 et je vais vous raconter ce qui s'est passé globalement. Et ce sujet-là, ça répond aussi à une question qu'on m'avait posée il y a une semaine sur comment l'entourage à Toulouse se passe, tout ce qui est créatif, comment ça se passe, est-ce qu'il y a une différence entre les différents créateurs, c'est-à-dire entre les gros, les petits, est-ce qu'il y a des clans comme aux States? Par exemple, si t'es un gars dans la team des Migos, tu vas pas traîner que ou la plupart du temps avec les gars de la team A7 Mob, etc. Donc, je vous donne mon expérience. Il faut savoir que la team dans laquelle je me situe, ma team, on s'est rencontrés principalement sur les réseaux. Et la première chose qui nous a frappé, je suppose, c'était notre art ou notre manière de s'habiller ou notre manière de poster, tout simplement. Il y en a, on se suivait déjà, mais on se connaissait pas personnellement. Il y en a, on s'est croisés dans des shootings. Il y en a, nous sommes croisés à des événements et après, ça a matché. L'avantage d'avoir une bonne team, c'est que nous, la team dans laquelle je suis, nous sommes extrêmement complémentaires. Là, je parle que du niveau artistique ou créatif, même pas du niveau humain. On est extrêmement complémentaires, c'est-à-dire que si tu veux te saper, te mettre frais, tu vas aller voir Abdé, Big Up. Tu vas aller au Abdé Store, tu te mets frais, il te fait une tenue avec le thème que tu veux, il fait ça bien, c'est propre. Si tu as besoin de conseils sur l'organisation, tu vas voir Lou, il sait faire ça. Si tu veux des conseils sur tout ce qui est la mode, le côté créatif, etc., tu peux voir Carla. Carla, la cofondatrice de The Lab avec Lou, les Big Boss, n'hésitez pas à aller voir la marque The Lab. Très très bonne marque. Il y a beaucoup de choses à dire et vous ne serez pas déçus. Si tu as besoin de modèles, il y a Souley, Isley, Matisse, Isley et à moi aussi. Donc, on est complémentaires. Tu as besoin de typo, tu as besoin de la quête de Tamara, il y a Martin. Voilà. Donc, chacun a un rôle très très fluide et mixte en fonction du thème, par exemple, du projet qu'on aura à faire, de la manière dont on veut orienter le projet, etc. Mais là, n'est même pas encore la question. On revient à la petite story time du week-end. Ça fait 1 an qu'on se côtoie. On a eu des moments où on a passé ensemble. Mon anniversaire, par exemple, on était ensemble. Mais on n'avait pas eu ce déclic de faire un week-end. C'était l'anniversaire de Carla. On a fait un week-end avec sa famille. On allait se mettre dans des gîtes. C'était exceptionnel. Et je ne vais pas revenir en détail sur tout ce qui s'est passé dans le week-end, mais c'était vraiment un moment humain. On s'est plus vu que en tant que créatif ou à première vue en tant que créatif, mais nous nous sommes vus en tant que nous sans tout ce qui est créatif. On est restés ensemble, on a eu des discussions profondes, on a dormi tard, on a dormi ensemble. Et même le fait qu'il y ait eu cette proximité entre guillemets physique, corporelle, ça nous a rapprochés puisque vous connaissez, quand il fait un peu tard la nuit, tu as des pensées plus ou moins, je ne veux pas dire philosophiques, mais assez complexes ou des problèmes que toi, tu n'as pas forcément la solution. Et le fait d'avoir été invité par une amie à passer quand même le cap des 20 ans. D'ailleurs, si vous vous écoutez jusqu'à là, envoyez le joyeux anniversaire, Carla, c'est la fondatrice de The Lab, donc il y a son Insta dans la bio The Lab. Bref, le fait qu'on ait passé ce moment avec elle, le cap des 20 ans, l'entrée dans la vingtaine, qu'on soit resté entre potes, que ce soit entre nous, la team, ou avec les potes plus proches de Carla, c'était vraiment très, très, très particulier. En plus, vous connaissez, bon, nous, on est jeunes, on traîne plus entre nous. Mais il y avait ses parents qui ont apporté aussi une vibe différente. Ils ont apporté leur bonne humeur. C'était vraiment épique. Donc, à ces moments-là, on a eu des discussions, que ce soit avec Matisse, avec Souley. On a eu des discussions sur plein de thèmes hors mode. Excusez-moi. J'insiste, on a eu des discussions hors mode qui étaient très, très profondes. Et ça nous a permis de nous rapprocher et de comprendre l'humain, comment il voit les choses sur certaines choses,
comment il aurait agi sur certains événements ou certains choix de sa vie, etc. Donc, c'était très, très profond, très, très humain, très, très fusionnel le week-end qui s'est passé. Ensuite, le deuxième épisode du week-end, c'était la fête de la musique. Vous savez déjà, fête de la musique, on l'a pas fait à Paris, mais on l'a fait à Toulouse. Et à Toulouse, on a pu mettre l'ambiance comme il faut. Petit contexte. Notre programme avec Mathis, puisque les autres nous ont laissé en cours de route, ils sont allés faire ce qu'ils avaient à faire. Donc, le programme, c'était avec Mathis, tout simplement. On arrive, même sur le moment, on a fabriqué des t-shirts pour le souvenir Adèle, Benzo, Rostand, Bilone, on a fait des t-shirts. C'était un moment très, très simple. Très, très simple, mais on a créé ensemble techniquement, on a parlé un peu, tout ça, c'était particulier. Mais c'est ces petits moments-là qui rapprochent et qui font que ça évolue. Ça crée des choses indicibles et il faut le vivre pour le comprendre. Bref. Donc, la soirée commence, on commence à 19h, on sort. On va voir Benzo, on parle un peu avec lui, on voit Stéphane, on voit Martin, on discute un peu. On se fait des petites news. Chacun dit où il en est dans ses projets, etc. On parle un peu. On n'a pas pu voir Benzo puisqu'on devait partir. Il y avait Adèle qui passait à 22h15. Il a eu un petit problème de logistique. Donc, on va à la place, on se pose là-bas. Mathis et moi, on a allumé Saint-Pierre. Où il y avait Adèle, on a fait que crier tout le temps. On a ambiancé. C'était très, très fort. Adèle aussi qui nous a régalé. Rostand, Bilone, Victoria, Maëlie, toute la team, toute la Jobar team était là. C'était exceptionnel. Voilà. Donc, la soirée s'est bien passée. On a fini. Et vous connaissez, en rentrant, on a un peu discuté avec la team, etc. Et après, Martin et Abé nous ont rejoints. On a parlé un peu d'actualité, tout ça, etc. Revenons au big sujet. Maintenant que je vous ai dit ça, c'était pour vous introduire au fait que l'avantage avec Toulouse, c'est que, hormis le fait que c'est la création qui nous relie premièrement, il y a une facilité de créer, une facilité à switch et à vraiment apprécier l'homme plus que ce qu'il crée. Genre les petits moments qu'on a passés ensemble, que ce soit des cafés, l'anniversaire de Clara, plus la fête de la musique. Je pourrais pas vous dire les mots exacts, mais là, je vous exprime ça avec le plus de clarté possible. Parce que là, on a fait un long week-end, je suis fatigué. Et là, je vous parle ce qui me vient dans ma tête, je vous dis. Ce qui est bien avec Toulouse, c'est que il n'y a pas ce côté de... On aime créer ensemble, mais on s'aime humainement avant tout, ou après tout, ou au-dessus de tout. Et c'est l'avantage ici, c'est que les gens avec qui vous allez connecter, hormis le côté art, vous allez les kiffer humainement, vous allez faire des choses parce que humainement, vous les aimez. Et c'est ce qui est bien aussi, en tout cas dans notre team, c'est qu'on a réussi à mettre notre ego de côté. Et en plus, parmi nous, on a tous un gros ego, que ce soit modèle, que ce soit styliste, fashion designer, ouais, ça c'est Carla, organisateur, maestro, Lou. Je pense que pour être créatif, avoir un big ego, pour être convaincu que ce que tu fais, c'est utile ou ce que tu fais, ça peut aller loin. Et ce qui est bien, c'est que lorsque nous sommes ensemble et qu'on parle de projet ou qu'on se dit ce qu'on a comme projet ou qu'on prévoit de faire un truc, notre ego, il est loin. Alors, chacun essaie d'apporter sa vision à la chose, discuter de ce qui pourrait être bien, qui pourrait être amélioré, ce qui pourrait être défaillant, etc. Et chacun se plug. Et ça, c'est un truc qui est carré. Quand vous allez arriver sur Toulouse, ou peu importe où vous serez, trouver des personnes, connecter avec des personnes qui aiment qui vous êtes et qui sont en accord avec vous-même. Ne cherchez pas des gens, entre guillemets, qui vous ressemblent, que ce soit physiquement, culturellement. Moi, je pense que l'art, c'est quelque chose de transcendant. C'est comme dans la scène de Sinners. Lorsque Preacher Boy a commencé à chanter, à étudier sa guitare, à faire son blues, il y avait toutes les époques qui étaient réunies, toutes les cultures qui étaient réunies. Et je pense que l'art et les crews qui se connectent avec l'art, il n'y a plus de barrières culturelles, de barrières sociologiques, etc. Et par exemple, dans notre team, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui travaillent pas, il y a des gens qui sont en recherche d'emploi. Il y a moi je suis africain, il y a des Européens, il y a des métis. Donc, c'est très, c'est varié niveau culture, niveau origine. Et humainement aussi, c'est varié puisque chaque humain est spécial, chacun avec ses expériences, etc. Donc, c'est l'art qui nous a connectés. Et après ça, on a switch sur l'humain. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ne regardez pas au faciès ou à la vibe. Connectez-vous à l'humain. Ne vous limitez pas. Ça ne sert à rien. C'est un frein. Et acceptez les gens comme ils sont, même s'il y a des défauts.
on grandit ensemble. Et une grosse équipe, une bonne équipe, c'est une équipe qui sait affronter les choses ensemble. Ça va reconnaître qu'il y a des torts, avancer avec, ne pas prendre tout personnellement. Comprendre aussi que vouloir du bien à quelqu'un ou vouloir que quelqu'un réussisse, parce que nous, c'est notre, je veux pas dire c'est notre slogan, mais c'est l'énergie sous-jacente de tout ça. C'est qu'on a envie que tout le monde réussisse. Donc, s'il faut mettre les moyens, je sais pas, par exemple, si on veut faire un gros truc, un événement pour sensibiliser les jeunes, moi, peut-être, je vais m'occuper de la partie poème, écriture, discours. Carla va s'occuper de tout ce qui est SAP pour le merch. Lou va s'occuper de l'organisation de la logistique. Mais ça va s'occuper par exemple, des Matisse, des stands. S'il y a des tatous, etc. Ou si on veut prendre des modèles qui seront là en train de poser avec les vêtements ou vendre le produit. Il y en a dans la team. Côté styliste, ça sera Abdé. Côté tout ce qui est typo, etc., ça sera Martin. Donc, c'est varié, c'est mixte, on se complète, etc. Et franchement, je vous encourage, acceptez les gens comme ils sont, prenez-les comme ils sont, parce qu'au final, on peut pas changer. Et, comme je disais, nous, on veut que tout le monde réussisse. Voilà. Donc, chacun se pousse comme il faut. Quand il y a des petites baisses de motivation, chacun se donne des petites tapes. Allez, vas-y. Même entre nous, s'il y a un gars qui veut lancer des projets ou quelqu'un qui hésite, on va lui donner de la force en lui disant, vas-y, teste. Et tout le monde dans la team va poster, liker, commenter. Moi, je suis le spécialiste des spams, nos commentaires. J'ai spammé le com, ça va maxer. Et il faut. Si quelqu'un ne maxe pas, ton truc va pas blow up. Il faut qu'on maxe pour que les gens voient au max et que ça aille où ça doit aller. Donc, en gros, c'est ça. Entourez-vous bien. Faites le tri. Ne soyez pas pressés. On ne s'est pas rencontrés au début. On s'est rencontrés au fur et à mesure. Chacun avait tourné un peu dans Toulouse, fait son taf. Et je crois pas au destin, mais je pense qu'il y a une force dans l'univers qui fait que quand plusieurs personnes vibrent à la même énergie ou même des gros ambitions, tôt ou tard, ils finissent par se connecter. Et ce qui va faire la différence, c'est est-ce que si par exemple Soulé il a une grosse vision de son futur, il veut faire des grandes choses, est-ce que le fait qu'ils veulent faire des grandes choses, ça va m'impacter ou ça va me dire que ah ouais, si lui il fait ça et que moi aussi je veux faire ça, il va prendre ma place et moi j'aurai pas la place. Non, ça c'est un truc, c'est faux, c'est dans ta tête, tu vipines tout. Et le fait que nous tous dans la team, on ait des grosses ambitions et qu'on a réussi à mettre notre écho de côté pour comprendre que on va tous aller ensemble, on va tous se donner les moyens d'y aller, on va tous s'aider pour y aller et pour kiffer en haut ensemble. Ça nous a permis d'éviter beaucoup de problèmes d'ego, en tout cas d'éviter le plus possible des problèmes d'ego. Et ça permet aussi de ne pas être en décalage, puisque si tout le monde vibre à la même fréquence, on peut se projeter, on peut viser les étoiles, on peut viser la galaxie, on peut viser Namek, sans que quelqu'un soit dans une basse énergie. Et même quand c'est le cas, on est 5. La force de l'entourage, l'effet de groupe, ça va requinquer la personne, il ou elle va commencer le truc. Par exemple, là je vais prendre un cas précis, le cas d'Abdé. À la base, il était dans ses bails de styliste, il cherchait un peu comment exprimer son art. À force de faire des vannes sur le fait qu'il nous habillait, mais ça c'est encore niche, maintenant tout le monde va s'habiller là-bas. Quand c'était niche, on s'habillait, nous passait des sapes, etc. Ça disait Abdé Store, à la base, c'était pas une rigolade. Et à côté de ça, on a maxé, on lui a dit ouais, vas-y, fais ça. Et après, bam, c'est sorti. Et maintenant, si vous voulez vous habiller, je répète, allez chez Monsieur Abdé, le meilleur styliste de Toulouse, no cap. Donc au final, il a fait son truc, ça continue. Il y a des choses qui arrivent en fonction avec le Abdé Store, mais ça, on en reparlera d'un podcast. Si vous voulez que j'en fasse un avec lui, d'ailleurs, vous me dites, on va s'organiser. Bref, donc chacun, je ne pourrais pas donner les caractéristiques de chacun parce que ça sera trop long et je vais faire une vidéo assez courte puisque là je suis fatigué, je vais aller me coucher. Voilà, donc soyez avec des gens qui vibrent à votre fréquence, qui vous acceptent en tant qu'humain avec vos failles et vos faiblesses, qui sont exigeants aussi avec vous pour vous pousser aussi à votre meilleur, parce que le truc qui est bien avec notre team, c'est que comme tout le monde veut viser la galaxie, veut viser Namek, humainement, on a tendance à se rabaisser. Même quand on a confiance en nous, dans la team, tout le monde a confiance en lui, on a souvent ce truc de se dire, ouais, est-ce que ce serait moi qui suis le mieux placé pour faire ça? Est-ce que j'en suis capable? Et le fait que des potes vibrent à ta fréquence et du recul pour te dire que, ouais, tu peux, vas-y, tente.
eux, ils voient ce que toi, tu vois pas parce que toi, t'as peut-être un nuage au-dessus de la tête qui t'empêche de voir jusqu'à où tu peux aller. Donc, on se donne des tapes, allez, on se donne du courage, vas-y. Et on a une sorte de discipline qui fait que on va arriver à dire les bons mots, à faire les bonnes actions pour différentes situations qui vont se proposer, que ce soit des problèmes, je sais pas, perso, des questionnements sur la vie, etc. Chacun donnera sa vision, mais sans obliger l'autre à accepter. Puisque on sait tous, sans se le dire, que chacun a vécu des expériences différentes. Chacun a un rôle plus ou moins différent dans le groupe. Chacun a sa création différente. Par exemple, la réalité de modèle est différente de fashion designer, la réalité de organisateur, de coordonnateur, je sais pas si ça se dit. Comme Lou, c'est différent de, je sais pas, moi qui fais des poèmes, ou Soulé qui fait bientôt tatoueur et qui fait modèle. Donc c'est différent et chacun se donne la flamme, la force, le soutien qu'il faut pour que chacun puisse faire ce qu'il veut. Et quand vous allez aussi créer votre team, connectez avec l'humain et le caractère de la personne. Parce que nous, par exemple, on sait que peu importe les problèmes qu'on a, on peut s'appeler et nous dire, ouais, il y a ça qui va pas, est-ce que tu aurais des conseils? Il y a ça qui fait pas, est-ce qu'il y aurait des conseils? Par exemple, j'ai eu aussi des phases assez sombres et je voulais pas trop être sur Internet ou trop être présent. Eux tous, ils m'ont soutenu. J'étais plus sur Insta, je voulais même couper tout ce qui est téléphone. Ils ont pris mon numéro de téléphone au cas où. Mais comme je suis quelqu'un, j'aime pas trop parler de ça. Ça a été difficile, mais au fur et à mesure, tu lâches prise, tu comprends que eux aussi sont là pour toi, pour ton bien. Et comme on dit, qui aime bien châtie bien. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Mais en gros, c'est ça. N'hésitez pas. Et une bonne team, des gens qui sont prêts pour vous donner de la force, qui rêvent aussi loin que vous. Et comme on dit, s'il y a 5 riches dans une salle et que vous êtes le 5e dans la salle, vous serez le prochain riche après les 4 autres. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Et si vous voulez d'autres explications par rapport à ça, vous me dites. J'essaierai de rentrer en détail plus tard.